Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. » Ou encore : « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson ? Si donc vous, mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. On appelle cela la règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Alors, on nous dit que la règle d'or se retrouve dans toutes les religions. Moi je dis, on se calme. On se calme parce que c'est vrai que la règle d'or se retrouve dans beaucoup de religions, pas dans toutes, mais dans beaucoup, mais sous forme négative. Ce que tu ne voudrais pas que les autres te fassent, ne le fais pas non plus. Et en fait, ça veut dire que là, vous êtes plutôt du côté du décalogue. Ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas, sous forme négative. Ici, la règle d'or est présentée de manière positive. Tout ce que tu voudrais que les autres te fassent, fais-le pour eux. C'est exactement la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et cette règle d'or, ce qu'il y a de très beau, c'est que c'est une règle très précise, très belle, très simple, qui résume à elle seule, et c'est Jésus qui vous le dit, toute la Bible. D'une certaine manière, la Bible, il n'y a pas besoin de l'étudier. En une phrase, c'est plié. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Et même, il faudrait aller jusque-là. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, en fait, c'est même qu'ils nous aiment. Ça va jusque-là. On ne veut pas seulement de l'argent et que les anges soient gentils avec nous. On voudrait un minimum d'affection, de reconnaissance, et puis même que les gens s'attachent à nous parce qu'on a un petit cœur et que voilà quoi. Bon, si jamais vous voulez que les gens vous aiment, et c'est ce que tout le monde veut, faites-le pour eux vous aussi. Aimez les gens. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous les aimez pas tellement par devoir, vous les aimez parce qu'en fait, il y a un rêve. Le rêve, c'est qu'un jour, vous aussi, on vous aime, et rassurez-vous, on vous aime. Et puis parce qu'en fait, vous savez que c'est là-dedans que vous accomplissez votre humanité, que c'est là-dedans où vous accomplissez le sommet de ce que vous pouvez désirer, et que c'est la plus belle manière de se comporter avec les autres. C'est encore une autre manière de faire son carême. Le carême, on peut le faire avec le jeûne, l'aumône et la prière, et on peut aussi faire pour les autres tout ce que nous voudrions qu'eux-mêmes nous fassent. Bon carême.